Donald, tu es donc la voix de Spider-Man sur PlayStation 4 qui vient de sortir. Donc ouais, je l'ai fait dans le jeu qui est sorti il y a peu, là en septembre, après l'avoir doublé Andrew Garfield dans Amazing Spider-Man 1 et 2. Donc ça faisait plaisir de pouvoir retourner avec ce personnage. Tu restes fidèle au personnage, donc on va s'intéresser à plein de choses. D'abord à ce qu'il y a dans le jeu, on va s'intéresser à la façon dont ça marche, de faire la voix d'un jeu. Mais d'abord, toi, à la base, t'es fan de comics ou de Spider-Man? Ouais, j'ai pas été fan de pur et dur. Maintenant, oui, j'ai acheté des comics. J'ai pas beaucoup acheté de comics dans ma vie, mais à l'époque, quand Spawn venait de sortir, je m'y étais mis et je lisais des comics. Donc c'est vrai que Ben O'Reilly, Parker, lequel est le vrai Spider-Man, ça faisait partie des lectures du moment. Donc c'est un truc qui m'a toujours attiré. Et puis voilà, pour n'importe quel enfant, même s'il a jamais vu les films, tout le monde sait qui est ce personnage-là. Donc quand on te propose de l'incarner, c'est un truc de fou. Et pour compléter ton profil, t'es un gamer ou pas du tout? Très gros gamer. J'ai une pièce chez moi qui ne sert qu'à ça. Donc oui, ô combien dans la discipline, c'est clair. Donc en fait, c'est le kiff. Quand on te propose oui. de doubler un personnage que t'aimes dans un jeu vidéo, c'est une part de kiff. Ah bah c'est ça, sauf que on se spoil le jeu et puis qu'après du coup on n'a plus du tout envie de jouer au jeu parce que s'entendre parler en permanence c'est pas top. Donc c'est vrai que le jeu, mis à part dans les streams que j'ai pu faire de découverte du jeu et du DLC, j'y ai pas trop touché parce que ça me sort tellement de l'immersion que j'arrive pas à passer du temps dessus. Alors justement, comment ça se passe l'enregistrement de la VF pour un jeu vidéo? Tu reçois juste du texte brut ou t'as aussi les sources en VO pour choper les intonations des personnages? Ah oui, évidemment, on a l'audio américain parce qu'on doit respecter des contraintes de temps à plus ou moins 10% ou plus ou moins que ça selon les jeux. Et du coup, là, on avait vraiment l'audio et le texte qui était affiché sur l'ordinateur, mais on a eu aussi les cinématiques qui étaient à notre disposition pour pouvoir coller au mieux avec la VO. Donc on a vraiment eu les meilleures conditions pour faire ce jeu en tout cas. Ouais, l'idée c'est que tu travailles sur de la synchro labiale en fait, que quand tu parles, les lèvres des personnages bougent aussi. Ouais, après sur ce jeu-là, pour mon personnage c'est moins important étant donné qu'il a la cagoule. Effectivement, on voit la cagoule bouger, mais c'est pas non plus le lip sync pour mon personnage aurait pu être fait beaucoup plus libre, ça serait pas trop vu. Après les autres personnages comme MJ, voilà. C'était l'avantage avec Spider-Man, c'est que même là, ça ne se voit pas si je suis un peu en décalé. Ça, c'est cool. Et du coup, comment ça se passe? T'es tout seul dans un studio quand tu fais tes voix ou tous les comédiens enregistrent en même temps, comme ce qu'on a pu voir pour le doublage de film, par exemple? Non, le doublage de jeux vidéo se fait vraiment en solo. On est seul dans le studio pour pouvoir enregistrer et c'est ensuite que le studio de développement intègre tous les éléments pour que ça pop au bon endroit dans le jeu et dans la cinématique. Mais on est systématiquement tout seul, alors que c'est vrai qu'en doublage, parfois on peut bosser à plusieurs, mais dans le jeu c'est systématique, on est toujours tout seul. Le doublage, je fais une aparté, c'est un truc que tu connais parce que tu fais pas que Spider-Man dans la vie. Ouais. Tu fais aussi de la radio, du dessin animé, plein de choses. Ouais, c'est une spécialité dans tout ce qui est voix. Donc ça amène beaucoup de doublage, effectivement, où je peux faire Titeuf, Jesse Eisenberg, Jonah Hill, là récemment Paul Dano. Je fais Harold aussi dans Dragon, le dessin animé. Donc il y en a beaucoup. Puis voilà, la radio depuis 14 ans. C'est plein d'aspects différents du métier, mais qui sont tous bien différents les uns des autres et il n'y a rien qui se ressemble, c'est ça qui est cool. Du coup, toujours sur le jeu vidéo, la particularité d'un jeu vidéo, c'est qu'il n'y a pas une seule ligne de texte un peu linéaire. T'as une histoire, mais t'as aussi plein de bouts de phrases qui vont popper un peu dans tous les sens. Comment ça se passe du coup? Parce que tu racontais que tu te spoil l'histoire. Tu tapes quand même la trame principale de façon linéaire? Non. Les fichiers sont dans un désordre le plus complet. Et du coup, on a quelques indications pour savoir si on est dans la mission principale ou sur une quête annexe ou sur du collectible. Voilà, on sait à peu près où on en est. Mais c'est vrai que
moi, je suis gamer, donc je sais où j'en suis parce que j'ai fait beaucoup de jeux dans ce type-là, donc je comprends tout de suite où est-ce qu'on est, donc c'est une aide. Mais non, c'est vraiment le désordre et on peut passer d'une ligne où on est en plein combat avec des voyous et la ligne d'après, on est sur la mission principale et puis juste après, on est sur les stations d'épuration de Harry. Enfin, c'est vraiment compliqué d'arriver à se situer quand on fait un jeu vidéo. Et du coup, pour toi, le travail, c'est de savoir si c'est plutôt un moment où il est en tension, si c'est un moment où il est paniqué, s'il est plutôt heureux. Ouais, mais ça, on a la référence audio américaine pour ça, donc c'est relativement simple de suivre la bonne intonation. Ce qui est plutôt compliqué, c'est d'arriver à trouver des écarts d'intonation quand on sait qu'on est en train de raconter quelque chose dans le menu, quand on est sur pause et qu'on fait le tour des collectibles et qu'on raconte l'histoire. Bon bah ça, moi quand je suis dessus, je sais très bien où ça va se passer, donc du coup je vais pas demander au DA comment est-ce que tu verras le truc, et je sais très bien où ça va être, donc ça j'arrive à trouver mes propres marques. L'autre truc très fort dans l'écriture du jeu, c'est l'humour. On va reparler des punchlines dans quelques instants, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de cet inspecteur Spider? Ah oui. C'est vrai qu'un inspecteur Spider, c'était un grand moment. Ça faisait partie de ces... Au bout d'un moment, il y a même des sessions d'enregistrement, je dis mais à quel moment ça va s'arrêter le côté déconnade, tellement il y avait que des moments où c'était que ça. Bon après effectivement c'était des sessions où il y avait beaucoup de trucs marrants. Après il y a des moments évidemment dramatiques ou normaux, mais il y avait vraiment un côté déconne omniprésent, et surtout il y a eu une comment dire, une volonté de la part du studio de laisser aux équipes de traduction de vraiment avoir des références françaises et pas de faire des traductions de doublage américains qui vont pas parler. Si on faisait une vanne sur des humoristes new-yorkais hyper connus là-bas, enfin, c'est comme si là-bas on faisait un jeu en France et qu'aux États-Unis il y a une traduction sur un jeu de mots sur Elise Moon. Je pense qu'il y a peu de gens qui comprendraient la ref. Et voilà, on a eu ce loisir d'avoir la confiance de Sony, d'Insomniac, de vraiment avoir nos propres références, même si c'était pas ça qui était en anglais. Au moins, on avait un truc qui avait une cohérence, qui était drôle, et c'est très rare qu'il y ait cette liberté. Et chose en plus qui a pu être ajoutée, c'est tout ce que moi j'ai pu rajouter par rapport à des trucs qui n'existaient pas forcément. Tout est passé, même l'Inspecteur Spider. Hein. L'Inspecteur Spider, du coup, c'est pas un truc qui est en VO? Non, il est très normal. Il fait une voix un peu de narrateur en Inspecteur Spider. Sauf que moi, pour rigoler, je suis parti sur une imitation de la VF un peu en caricature de Stallone. Et que finalement c'est ce qui a fait tout son charme en français. Et en plus t'as ces intonations quasiment dès le début du jeu, ça donne le ton du jeu très très vite en fait quand tu commences à parcourir New York. T'as ce Spider-Man un peu déconnant, qui a cet humour un peu con d'ado attardé, et ça donne vraiment une patte au personnage en fait. Ah ouais non mais là il est vraiment je savais pas à quoi m'attendre après l'avoir doublé, si c'était bien, si c'était pas bien, est-ce qu'on en avait fait trop, est-ce que c'était pas assez, est-ce que le jeu allait être vraiment cool, je savais pas où ça allait, et je suis très content du résultat. C'est au-delà de mes espérances, et c'est une grande fierté d'avoir bossé sur ce jeu. Tu parlais du travail sur les vannes et sur la localisation. Vous utilisez des références des mèmes d'internet. Enfin, on a des je suis pas venu là pour souffrir et ce genre de trucs dans le jeu qui pop. Et ça vient d'où? C'est toi ou c'est un directeur artistique qui fait ça? Non, bah là là pour le coup c'était l'auteur et ses équipes de la marque Rose, donc Robinson pour le citer, qui a proposé ça. Il a pu se lâcher et ça a été validé. Ils ont trouvé ça cool, et puis voilà, nous on a continué sur cette ligne-là. Mais ouais, il y a vraiment des trucs. Jamais j'aurais pu me dire qu'on aurait pu dire ça dans un Spider-Man. C'est ouf. Et du coup, le dernier truc avec l'humour, c'est les références au cinéma. Il y en a 1,5 tonne là encore. Il y a il y a de la référence à Robocop. Il dit 50%, 50% araignée, 100% flic. Il y a de la référence à Chuck Norris. Je fous mes toiles où je veux, et c'est souvent dans la gueule. C'est quoi ta référence préférée? C'est quoi la vanne qui m'a échappé? Ah bah elle a pas pu t'échapper, mais les inconnus que j'ai placés systématiquement dans tout, un peu partout, notamment celle du bon et du mauvais chasseur.
Mais alors j'étais allé encore plus loin dans la première session, c'est que j'ai dit il y a le bon et le mauvais chasseur, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va pas rentrer brecouille aujourd'hui comme on dit dans le bouchonnois. Et à un moment on s'est dit non, là c'est too much. Brecouille ça passera pas. Ouais, brecouille il passera pas, donc on l'a enlevé et puis du coup j'ai rajouté j'arrive pas à croire que je viens de dire ça et dans la référence aux humoristes stars des années 90, voilà, j'ai trouvé ça très très cool de pouvoir le faire. Là, on parle de l'humour et tout, mais du coup, c'est un tournage un peu plus marrant que ce que tu fais d'habitude ou ça reste un job et il faut être sérieux? C'est très difficile. En fait, ce qui est difficile dans ce truc-là, c'est de tenir cette bonne humeur et le sérieux quand il y a du sérieux sur la longueur, parce que ça a vraiment été long et beaucoup d'enregistrements. C'est le jeu sur lequel j'ai le plus travaillé concrètement. Donc, il y avait vraiment à arriver à tenir la cadence et surtout à garder je fais pas cette qualité-là, mais voilà, d'être stable sur ce que je proposais, de jamais être en deçà, parce que c'est très long. Donc le rythme qu'on a sur un doublage de jeux vidéo comparé à un doublage normal, il est mais 4 fois supérieur à ce qu'on fait en doublage, parce que étant donné qu'on écoute un fichier, parfois c'est une longue tirade de 4 phrases, parfois c'est 4 mots. Une fois qu'on l'a écouté en VO, une seconde après, l'enregistrement démarre et on fait la phrase. Et si c'est bien, on passe direct à la suite et on parle même pas au DA entre temps. Donc, ce qui fait que ça fait un enregistrement non-stop avec 4 secondes de pause à chaque fois entre les fichiers. Donc, du coup, c'est hyper intense et bien des fois, j'étais prévu jusqu'à 18h30 et à 17h, j'ai fait les gars, on arrête, je par terre. J'avais plus de jus. C'était trop intense. Ouais, ça capte de l'attention tout le temps, quoi, en fait. Tu dois être sur la brèche tout le temps. C'est ça. Combien de temps ça prend d'enregistrer les voix d'un jeu comme Spider-Man? C'était sans dévoiler de secret industriel, mais c'était sur plusieurs mois. C'était pas une question polémique, je pensais pas qu'il y avait un secret industriel autour du temps de tournage des voix. Non, mais tu sais, c'est comme quand on travaille sur un jeu vidéo. Entre nous, il y a des responsables de projet qui veulent pas dire le nom du projet tant qu'on n'a pas signé le contrat de confidentialité, parce que s'il le dit, même sans le dire à un public, qui travaille sur tel jeu, ça peut revenir aux oreilles, dire au fait il y a un tel qui travaille sur tel jeu, il fait ils sont encore sur la VO alors que la VF alors que le jeu sort dans 15 jours, ils sont déjà dessus alors que le jeu sort que dans un an. D'accord. Ça donne des idées de temps de production qui pourraient être néfastes à un studio. Donc c'est pour ça que je préfère pas rentrer dans ce genre de détails pour si jamais c'est pas des secrets, mais c'est les temps de production et ils sont tellement tatillons là-dessus que ça apporte pas grand chose et eux, ça peut leur casser un peu leur cuisine. Le jeu est sorti début septembre. Tu bosses encore sur des nouveaux contenus ou tout est fait? Même question que précédente. Et donc on saura rien sur les contenus des DLC aujourd'hui? Non, clairement. Je ne vais pas faire de leak. C'est dommage. Clair. Est-ce que tu as le droit de nous dire sur quoi tu travailles actuellement? Forcément, il y a les bandes annonces qui sont sortis récemment. Alors je suis pas encore dessus, mais c'est vrai qu'il y a Dragon 3 qui va sortir en début d'année. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis en ce moment je suis très actif sur la production, la mise en place de la chaîne Twitch que je suis en train de mettre en route avec ma société Minidos Production, où je vais vraiment inviter les comédiens qui travaillent sur les rôles principaux des jeux pour leur faire découvrir leur taf et puis faire une sorte d'interview, d'une grande interview d'une heure et demie où on déconne, où ils découvrent le jeu et puis voilà, on passe un moment sympa avec le public en face. Ça va être très cool sur la longueur, c'est pas un one shot, on va vraiment faire une chaîne Twitch dédiée à ce sujet-là, histoire d'être prêt dans tous les sens au niveau graphisme et tout. Je pense que la dernière semaine de novembre sera la bonne et à prendre un rendez-vous tous les 15 jours. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.